Céline Cotalorda, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Si vous êtes notre invitée aujourd'hui, c'est parce que vous venez de présenter le rapport annuel du comité dont vous faites partie. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité créé il y a tout juste un an en fait? C'est ça. Donc c'est un comité qui a pour mission de suivre, de coordonner et d'évaluer les politiques publiques dans deux domaines: la lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un comité mixte composé d'entités gouvernementales, institutionnelles et d'associations qui représentent la société civile. C'est un comité actif. Vous venez de remettre le rapport annuel pour l'année 2019. Quelles sont les mesures et les actions qui ont été prises durant cette année sur le plan national tout d'abord? Alors, beaucoup d'actions concrètes ont déjà été mises en œuvre. Je parlerai notamment de la sensibilisation qui a été faite à l'occasion des Journées internationales du 8 mars pour l'égalité hommes-femmes et du 25 novembre pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Ensuite, il y a également des actions concrètes en termes d'information et de prise en charge des personnes victimes de violences, avec tout d'abord un numéro d'information à destination des personnes victimes de violences, le 0800 91 90 10, et puis également la création d'un site internet du comité, dfm.mc, qui permet d'avoir des informations sur les actions du comité, mais aussi et surtout des informations sur les dispositifs qui sont en vigueur en principauté de Monaco. On a également mis en place, toujours au plan national, des mesures législatives. C'est important de faire évoluer nos textes juridiques. Je parlerai de l'allongement du congé maternité qui est passé cette année de 16 à 18 semaines, et puis d'une loi portant des pénalisations de l'avortement pour les femmes enceintes. Il y a également aussi des actions qui étaient menées sur le plan international. Vous avez notamment rencontré vos homologues dans plusieurs pays. Alors l'action du comité au plan international est importante, puisqu'effectivement ça permet de donner de la visibilité au comité et puis d'échanger avec des homologues étrangers, notamment sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le domaine de l'égalité ou de la lutte contre les violences. Et à ce titre, j'ai déjà pu rencontrer des représentants du Canada, en particulier l'ambassadrice du Canada, ainsi que des représentants français qui travaillent dans le domaine de l'égalité hommes-femmes. Et puis il y a également, bien entendu aussi, ce qui est important, c'est le suivi des conventions internationales auxquelles Monaco a adhéré. Et j'ai pu participer avec une délégation monégasque à la présentation du comité au Conseil de l'Europe en particulier. Nous venons de parler des actions de 2019, des travaux sont toujours en cours. Quelles sont désormais vos perspectives pour l'année 2020? Alors sur les travaux en cours, donc je rappellerai que dès l'installation du comité, on a lancé deux études importantes. Une première étude sur les salaires pour mesurer s'il y a des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et une seconde étude sur les violences. Ces études sont menées par l'INSEE et d'ici quelques jours, l'INSEE va publier les premiers résultats sur les violences, et quant au salaire, ça sera d'ici la fin de l'année 2020. Donc ce sont des travaux qui se poursuivent, qui sont importants pour nous pour savoir les politiques publiques à mettre en œuvre en fonction des résultats de cette étude. Et toujours des campagnes de sensibilisation comme cette année? Alors parmi les mesures qui vont être prises pour l'année 2020, il y a bien entendu la poursuite des campagnes de sensibilisation et des actions pédagogiques, que ce soit vers un public jeune ou également vers le grand public. Et à titre personnel, je me suis rendu compte qu'en exerçant cette mission, ce qui est important, c'est d'arriver à fédérer la société tout entière. Et donc parler du droit des femmes, c'est aussi et surtout savoir en parler et impliquer les hommes dans ce sujet. Et ça va être un des défis majeurs, de parler aux hommes. L'année prochaine, ça sera une des grandes actions. Vous l'avez cité tout à l'heure, le site internet du comité, le www.dfm.mc, et le numéro de téléphone également. 0800 91 90 10. Merci beaucoup Céline Cotalorda. Merci à vous. À très bientôt.